De notre série sur Moïse ou le miroir du chrétien. Donc, nous avons déjà vu la naissance de Moïse. Nous avons remarqué que cette naissance de Moïse était caractérisée par la foi de ses parents. La naissance de Moïse était caractérisée par la foi, ou en tout cas l'éthique des sages-femmes, et que sa naissance était aussi caractérisée par l'empathie, la compassion, l'amour maternel de cette princesse. Puis dimanche dernier, nous avons vu l'adolescence, jusqu'à 40 ans, l'adolescence, aujourd'hui, de Moïse, et le fait que, brutalement, il a dû désapprendre. Il a dû désapprendre tout ce qu'il a appris dans la société. La force ne sert à rien. Le pouvoir dans la société ne sert à rien. Vouloir accomplir la volonté de Dieu par ses propres forces ne sert à rien. Et il a, en quelques événements tragiques, dû tout désapprendre. Et nous retrouvons Moïse, donc, en fuite, dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, à partir du verset 16. Nous arrivons au moment où Moïse a 40 ans et où, pourchassé par Pharaon pour le crime qu'il a commis, s'est enfui dans le désert. Il est là dans le désert et Exode 2, verset 16 nous dit « Le sacrificateur de Madian, qui s'appelait Jéthro, avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse, donc, qui était là, dans cette oasis, se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Jéthro, leur père, il dit « Mais pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Mais où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, donc en fait 40 ans après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Chapitre 3, versets 7 et 8, Dieu parle à Moïse et lui dit « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Évésiens, les Jébusiens. » Ces textes sont en fait l'accomplissement d'une promesse faite par Dieu à Abraham en Genèse chapitre 15, je vous le lis, ne cherchez pas, Genèse 15, verset 13, l'Éternel avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse.
à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Donc, dans ce texte que nous étudions aujourd'hui, il y a l'accomplissement d'une promesse de Dieu avec 3 objectifs simultanés. Rien que ça. La création d'un peuple, le jugement de l'Égypte et le jugement des Cananéens. Wow. Et ça nous montre la souveraineté de Dieu sur l'histoire. L'histoire avec un H majuscule, la grande, et la petite histoire sur laquelle on va s'arrêter ce matin. La souveraineté de Dieu qui est capable d'atteindre 3 objectifs différents en même temps et avec le même événement. Nulle part il nous est dit que le peuple a crié à Dieu. Il nous a dit que le peuple criait sous les coups. Hein, vous prenez un coup de fouet, vous criez. Ce n'est pas une prière à Dieu, c'est un cri de douleur. Simplement que le peuple gémit. Et donc, devant ce gémissement, nous avons la compassion de Dieu qui est à l'initiative totale de Dieu. Dieu ne répond à rien, à personne, à aucune prière. Dieu prend l'initiative. Et ça nous montre la compassion de Dieu sur l'histoire de l'homme. Non plus sur l'histoire en général, mais sur l'histoire de l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Que fait Moïse? Vous vous rappelez? Il a d'abord vu des gens qui se disputaient, il en a tué un, l'Égyptien. Puis il a vu des Hébreux qui se disputaient, et il s'en est mêlé, mais avec ses propres moyens. Et là, 3e élément, malgré sa situation de fugitif, son échec cuisant, Moïse ne supporte toujours pas l'injustice, et devant ces femmes qui sont victimes d'injustice de la part des bergers, il prend leur défense. Une fois de plus, il prend la défense d'une victime. Mais cette fois-ci, la situation ne dégénère pas. Et c'est la première question que me pose ce texte. Qu'est-ce que je fais de mes convictions, des aspirations profondes de mon cœur? Lorsque j'ai subi une défaite, un retour de bâton, est-ce que je les enterre? Est-ce que je les mets en sourdine? Moïse, le fugitif en fuite, non. Il a malgré tout gardé ses convictions, ses aspirations à la justice. Bel exemple, n'est-ce pas? Surtout que cet exemple est présenté en contraste avec qui? Avec son futur beau-père, avec le notable Jéthro, qui lui sait parfaitement que ses filles, tous les jours, se font molester par les bergers. Mais Jéthro, lui, il est calmement assis devant sa tente et il dit aux filles, tiens, c'est bizarre, vous êtes arrivés plus tôt que d'habitude. Vous n'avez pas été molestés aujourd'hui. Sa seule réaction, n'est-ce pas? Impassible, quand il sait que ses filles sont malmenées. Je reprends au verset 23, quand il nous est dit longtemps après, acte 7, 25, nous dit que c'est 40 ans après. 40 ans après, le roi d'Égypte mourut, n'est-ce pas? Dieu entendit leur gémissement, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et en eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse va passer 40 ans
dans le désert. Qu'est-ce que c'est que le désert? La racine hébraïque du mot désert veut dire parler, faire entendre ou faire connaître. Le désert, c'est le lieu où on peut se faire entendre et se faire connaître. Donc, dès qu'il est question de désert, il y a la réalité géographique et il y a autre chose. La réalité géographique, bien, c'est que Moïse ne connaissait rien, ni au désert, ni même, parce que si vous avez visité l'Égypte, c'est assez désertique comme pays l'Égypte, ni même la condition de vie des Hébreux en Égypte, dans ce semi-désert. La faim, la soif, la chaleur écrasante, les travaux pénibles. Lui, on l'a vu, c'était jeunesse dorée au palais. Pour pouvoir comprendre ce que vit le peuple, le futur peuple, il faut le vivre. Et Moïse va devoir vivre 40 ans dans ce désert. Je vais vous faire remarquer que Moïse va personnellement apprendre le désert pendant 40 ans pour pouvoir être le conducteur du peuple dans le désert pendant 40 ans. En plus, si on regarde la carte, on s'aperçoit que ce désert, dans lequel il va être pendant 40 ans, c'est justement celui, puisque là, en rouge, vous avez la trace de l'itinéraire du peuple juif sous la conduite de Moïse après la traversée de la mer Rouge, c'est justement le désert dans lequel il va devoir conduire son peuple. Pour un autre, c'est le même géographiquement. Donc on voit combien Dieu sait préparer les choses. Et puis Dieu dit en Deutéronome 32, verset 9, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Dieu l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. » Le désert. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui voltige sur ses petits, qui déploie ses ailes, qui les prend, qui les porte sur ses plumes. L'Éternel a conduit son peuple. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus pur. Ce passage de Deutéronome, qui est quelque chose de valable pour le peuple, eh bien c'est déjà pendant 40 ans expérimenté par son futur leader. Une fois de plus dans cette église, la personne qui a présidé m'a piqué mon thème. D'un autre côté, ou pour le dire autrement, ça montre combien l'Esprit veut nous unir dans la même pensée. Et ce matin, vous voyez bien que le thème, c'est le désert au sens de l'endroit où Dieu veut nous parler, nous faire, se faire entendre, se faire connaître. Et donc le rappel, c'est que nos souffrances ont de multiples causes. Mais il est important de comprendre que, quelle que soit la cause, Dieu en profite pour que cette période ne soit pas inutile. Comme pour le chômage. Soit vous restez assis sur votre banquette, soit vous en profitez pour aller vous former, au cas où ça servirait à quelque chose un jour. Alors, quel est le rapport entre le désert, la souffrance et la formation? L'âge moyen de l'auditoire, j'en déduis que tout le monde a déjà eu une traversée du désert, voire plusieurs. Peut-être de quelques semaines, peut-être de quelques mois, peut-être de longues années.
Parce que notre intermède désertique ne se déroule peut-être pas dans un vrai désert, ça peut être une maison à la campagne, un appartement chic en ville. Ça peut impliquer que vous vous occupiez d'un membre de votre famille souffrant, d'un parent âgé pendant une longue période, sans aucune aide disponible, sans soulagement à l'horizon. Ce passage désertique, c'est peut-être dû à un problème physique personnel qui vous oblige à rester cloîtré. Ça peut être un horrible crève-cœur, l'infidélité d'un conjoint, la rébellion d'un adolescent. Ça peut être un échec scolaire, une rupture, la rupture d'une amitié de longue durée, un travail monotone et ingrat, une menace qui plane en permanence au-dessus de votre tête. Mes amis, le désert a de nombreuses facettes. On peut se sentir seul, même au milieu de la foule. On peut se sentir aride et stérile, même s'il pleut jour et nuit, même si les fleurs sont épanouies et les arbres verdoyants. Dieu le sait-il et le comprend-il? Yvonne nous a déjà donné des pistes de réflexion ce matin. Oui, mes amis, Dieu le comprend très bien. Après tout, c'est peut-être lui qui vous a mis là, ou c'est peut-être pas du tout lui qui vous a mis là. Mais dans tous les cas, lui vous rejoint là. Sa formation passe par ces périodes désertiques. C'est de cette façon qu'il attire notre attention. Désert veut dire se faire entendre. Je cite un commentateur qui dit dans Deutéronome 32, le Saint-Esprit a écrit concernant la nation d'Israël certains mots que l'on peut s'appliquer personnellement. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Verset 10. Et je vous propose de personnaliser les paroles de notre Seigneur ici. Et je vous propose de remplacer le « elle », il l'a trouvé, il l'a entouré, en mettant votre nom. Prenez le temps de relire ce passage en mettant votre nom. Dieu t'a trouvé dans une contrée déserte. Dieu t'a entouré. Dieu a pris soin de toi. Dieu t'a gardé comme la prunelle de son œil. Mes amis, le Seigneur qui nous a rejoints dans cette terre désertique sait très bien comment transformer ce temps et le rendre utile, car il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que là, loin des bouillonnements trépidants de la vie, nous pourrons entendre sa voix. Votre solitude, aux effroyables hurlements, est certainement différente de la mienne. Dieu nous connaît tous, au plus profond du cœur. Et il sait parfaitement quels obstacles nous empêchent de courir dans sa volonté. Quel bruit masque sa voix et son timbre amour. Il sait bousculer notre emploi du temps. Et dans cette école du désert, il sait mettre dans nos vies des qualités que nous n'aurions pas pu acquérir autrement. Mes amis, l'isolement fait toujours partie de l'expérience du désert. Ne l'oubliez jamais. Dieu sait de quel désert j'ai besoin. Alors j'ai l'impression qu'arrivé au désert, il me fait descendre du 4x4 Toyota et il repart et il me plante là. C'est ce qu'on éprouve, non? Et aussitôt on dit, le 4x4 est reparti. Mais Dieu est parti, mais où est-il? Il m'a planté là, tout seul. Et au sein de cette douloureuse expérience, nous nous rendons compte que nous ne sommes plus capables de faire ce que nous voulons et nous prenons peur. On se dit, je vais perdre mes dons, je ne serai plus bien bon à rien, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber. Le temps passe et je rate des occasions. Jamais je ne m'en sortirai.
Moïse, au milieu de sa vie, loin de la seule patrie qu'il ait jamais connue, sans nul espoir de retour, en tout cas le pensait-il, a certainement connu certaines de ses pensées et de ses émotions. Mais avant de nous laisser aller à nos sentiments d'abandon, regardons au plus près ce verset du Deutéronome. Dans cette solitude aux effroyables hurlements, Dieu fait 4 choses. Si vous avez encore vos Bibles ouvertes en Deutéronome, je vous recommande de prendre un stylo et de les encadrer. Dieu, premièrement, il nous entoure, dit le texte. Deuxièmement, il prend soin de nous. Troisièmement, il nous garde comme la prunelle de son œil. N'est-ce pas merveilleux et encourageant? Réfléchissez, la prunelle de votre œil, qu'est-ce qu'il y a de mieux protégé? Qu'est-ce que vous ne voulez à aucun prix que quelqu'un touche? Vous veillez sur elle avec le plus grand soin, vous la protégez du soleil, vous la protégez constamment. Et quand le moindre petit corps étranger se dépose sur la membrane, on fait l'impossible pour s'en débarrasser parce que c'est intenable. Mes amis, dans votre désert, dans celui que vous avez traversé, que vous traversez peut-être, que vous allez traverser un jour, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Et peut-être, à votre étonnement, vous finirez par réaliser qu'il ne vous a ni abandonné ni délaissé. Mais qu'au contraire, il a pris davantage soin de vous que dans n'importe quelle autre période de votre vie. Mes amis, si vous vous trouvez aujourd'hui en plein désert, reprenez courage à cette pensée. Et remarquez les 2 versets qui suivent le verset 10 de Deutéronome 32. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui voltige sur ses petits, qui déploie ses ailes, qui les prend, qui les porte sur ses plumes. L'Éternel a conduit son peuple. La 4e chose que Dieu fait dans le désert, c'est de nous conduire. Que vous l'ayez su ou non, senti ou non, cru ou non, Dieu n'a pas ôté sa main de votre vie. Dans cette région désertique, vous vous êtes senti nu, vulnérable, et pourtant, jamais Dieu n'a cessé de déployer ses ailes au-dessus de vous. Vous avez été tantôt abrité sous les plumes du Très-Haut, tantôt vous avez été porté sur ses ailes. Personnellement, le mot « seul » du verset 12 me touche beaucoup. L'Éternel est notre seul guide. Personne d'autre ne peut nous conduire à travers ce désert. Pas de panneau indicateur, pas d'agent de renseignement, pas de GPS, pas de carte, pas de flèche. Vous savez, ces flèches sur les plans qui mettent « vous êtes ici ». En fait, nous ne savons même pas où nous sommes, ni si nous quitterons un jour ce désert opprimant. Et pourtant, la Bible affirme que Dieu seul nous conduira et qu'il n'y a pas d'autre guide que lui. Quand notre cœur est aride, seul, triste, quoi que nous disent nos émotions, la Bible affirme « nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Il nous entoure. Il prend soin de nous. Il veille sur nous comme à la prunelle de ses yeux et il nous promet de nous guider dans cet étrange endroit dépourvu de tout panneau indicateur. En fait, il est peut-être plus proche que nous n'avons qu'il ne l'a jamais été. Je l'ai déjà dit, il est significatif que Dieu ait pris Moïse dans le désert pendant 40 ans pour le laisser conduire les enfants d'Israël pendant 40 ans. Moïse a donc eu un programme d'études du désert pendant 40 ans, de façon à savoir diriger toute une nation dans cette situation. Et remarquez qu'après 40 ans de désert, Moïse est convaincu que le désert a eu raison de lui, qu'il est brisé une fois pour toutes, qu'il n'est plus bon à rien. Et Dieu, lui,
à l'analyse exactement inverse. Maintenant, tu es prêt pour la mission que je te confie. Oh. Et Moïse va multiplier les objections, mais ça c'est le prochain message sur Moïse du miroir du chrétien. Écoutez ce que Moïse a dit aux Israélites quand plus tard, 40 ans plus tard, ils ont été sur le point de pénétrer dans la terre promise. Il dit au peuple, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardais ou non ses commandements. Deutéronome 8, verset 2. Pourquoi Dieu nous conduit-il dans les lieux déserts? Laissons Moïse, qui a séjourné très longtemps dans cette école du désert, nous répondre. C'est pour nous tester, afin que la véritable condition de notre cœur puisse être révélée. Ce n'est pas pour que l'Éternel puisse nous connaître, il nous connaît depuis bien longtemps. C'est pour que nous puissions nous connaître. Pour que notre vraie personnalité apparaisse. Il n'y a que le désert. Lorsqu'on est dépouillé de tous nos artifices, de tous nos masques, de tous nos vêtements d'emprunt, notre vraie personnalité se dévoile comme jamais auparavant. C'est l'effet que le désert a produit sur Moïse, ainsi que sur moi dans les périodes de sécheresse de ma vie. Il nous humilie, il nous dévoile nos points forts et nos points faibles. Il nous aide à nous découvrir plus profondément nous-mêmes. Mes amis, jamais Dieu ne permet la fournaise ardente du désert pour nous anéantir. S'il le fait, c'est pour nous parler et pour nous purifier. D'ailleurs, dans le désert, quel est l'élément principal? Qu'est-ce qu'il y a d'abord dans le désert? La chaleur, le soleil. Oui. Et par terre? Du sable. Il y a des bricoleurs par ici? Quel est l'élément abrasif par excellence? L'argile. Le sable. Le sable. Le sable, l'excellent abrasif qui nous débarrasse de notre rouille, qui nous débarrasse de la corrosion, pour enfin être un outil utile entre les mains du Maître. Pour résumer, je dirais que le désert, ça a des origines diverses, mais Dieu en profite toujours pour transmuter le mal en bien. Mais ça prend du temps. J'ai fait quelques tentatives pour être jardinier, mais ça n'a jamais marché parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop pressé pour ça. J'ai juste appris que, par exemple, on fait beaucoup de choses dans le jardin avec les orties. Vous pouvez arracher des orties, vous les mettez dans une tranchée, vous plantez vos pieds de tomates par-dessus. Théoriquement, ça doit faire des gros plants de tomates. Vous faites du purin d'ortie, mais les orties et le purin d'ortie, c'est à la fois un désherbant, un insecticide et un engrais. Donc si vous le mettez comme désherbant sur vos pieds de tomates, c'est raté. Si vous le mettez comme engrais, ça marche. Mais comment savoir quel est le bon pourcentage pour que ce soit un engrais et pas un désherbant? Personne n'apprend ça du jour au lendemain. Il faut des années et des essais et des saisons où on se plante et des saisons où on se plante un peu moins et d'autres saisons où ça va enfin finir par marcher. Et ces choses-là, ça se transmet de génération en génération. C'est pas dans les livres et ça ne s'apprend pas en un clic. Pour terminer, je voudrais juste relever 3 remarques sur cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre a lieu dans un lieu saint. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est qu'un lieu saint? Combien de fois cette semaine, ce mois, cette année, avez-vous eu avec Dieu une rencontre sainte, c'est-à-dire mise à part?
Parce que là, on est devant un endroit banal, des chaussures, de la terre, un buisson, puis la parole de Dieu. Et le feu, la lumière de Dieu qui transforme ce moment en un moment saint, spécial, à part, séparé, un moment où on prend conscience de quelque chose de spécial dans notre rencontre avec Dieu. Et c'est vrai qu'avec toutes nos Bibles dans tous les coins de la maison, des CD, des DVD bibliques, les MP3, Internet et tous les applis qui vont avec, et Jésus, ce gentil copain, on finit tous par banaliser notre rapport avec la parole et avec Dieu. D'un côté, c'est bien, parce que ça nous évite le piège de la religiosité. Mais peut-être que d'un autre côté, ça banalise un peu la force de la rencontre et la force du message. Mes amis, le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu où Dieu vous parle, les moments où après avoir lu pendant des mois votre Bible en ayant l'impression que ça ne vous concerne pas ou que vous n'avez rien retenu, et que là il y a quelque chose qui vous parle, qui vous remue. Le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est un lieu saint, séparé. Comme notre vie de service doit l'être. Séparé, saint, à part, à contre-courant même. Deuxième remarque, pourquoi Dieu se présente à Moïse au travers du feu? Le feu, c'est un des faits de la nature qui représente le mieux ce que Dieu est. Lumière, chaleur, vie, ce qui détruit ce qui est vil et ce qui purifie ce qui est précieux. Wow. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu n'est-il pas apparu à la Pentecôte en langue de feu? Et Dieu n'est-il pas appelé un feu consumant? Moïse remarque que le buisson enflammé demeure complètement intact. Il ne brûle pas. C'est donc là un feu d'une nature particulière qui n'a pas besoin d'un aliment extérieur et qui s'entretient par lui-même. Dieu veut nous donner par là la magnifique illustration de ce qu'il est lui-même. La vie absolue, indépendante de la matière, qui s'alimente en permanence par elle-même. C'est l'illustration de l'essence divine telle qu'il va la révéler à Moïse en se désignant par le nom de Jéhovah, c'est-à-dire « je suis » au verset 14. Je termine par là. Troisième remarque. Dieu se présente dans ce désert d'une manière personnelle. D'abord, il se nomme « je suis ». C'est-à-dire que cette éternité incommensurable et cosmique s'incarne à notre mesure, vient se mettre à ma portée. Hier j'étais là, aujourd'hui je suis là, demain je serai encore là, après-demain également. Je suis. Dans les évangiles, Dieu se présentera d'une manière tout aussi concrète. Le berger, la porte, le vigneron, le pain. Enfin, il n'est pas le Dieu du ciel, mais il est le Dieu des hommes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. S'il se présentait à moi, il dirait « Je suis le Dieu de Régine et de sa mère Carmen qui m'ont amené au Seigneur. Je suis le Dieu de tes vieux amis Robert, Josette, Mike, André, Colette. Et aussi le Dieu de Méno, de Luther, des Vaudois. Et enfin celui de Pierre, de Paul, de Jacques et de Jean. Et donc le Dieu qui m'a conseillé comme pasteur, qui conseillera, j'espère, Paul lorsqu'il le saura, comment réfléchir en tant que pasteur à un problème dans l'église, c'est le même Dieu qui aidait mon ami Robert à fonder une église à Bordeaux il y a 50 ans, puis une église à Annemasse il y a 30 ans, puis une église à Bonneville il y a 20 ans, puis une église sur l'île de Wallis et Futuna plus tard. C'est le même Dieu qui a aidé André et Colette à gérer cette église pendant 50 ans.
Le même Dieu qui a aidé le nommé Méno, des Ménonites, à gérer les siennes il y a 300 ans. Le même Dieu qui aidait Paul à gérer ses églises il y a 2000 ans. Quelle continuité, quelle expérience, quelle sécurité pour nous. Ce n'est pas que le Dieu de l'univers, c'est le Dieu incarné. Quelle incarnation! Un Dieu incarné, un Dieu qui est enraciné dans l'histoire personnelle des hommes, et cela reboucle sur mon introduction. Quelle souveraineté, non plus sur l'histoire, mais sur ma vie, et quelle compassion sur ma vie également. Que le Seigneur vous bénisse dans la méditation de sa parole. Amen.